Yes, salut à tous, c'est Ruby. Aujourd'hui, je vous propose un petit Back to the Vote Forward. C'est parti. Le vote forward, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'année dernière, pendant le Air Max Month de 2017, Nike a proposé une expérience rassemblant plusieurs créateurs du monde entier pour permettre à la communauté sneakers de choisir sa prochaine paire pour le prochain Air Max Day. Donc quand on était en 2017, c'était le prochain Air Max Day, donc le Air Max Day 2018, et le Air Max Day 2018 est passé. Ce Air Max Day a fait pas mal de bruit parce qu'il a rassemblé la communauté sneakers et en même temps toutes les personnes victimes de la hype entre guillemets qui connaissent pas forcément toutes les histoires autour de ça, mais quand ils voient quelque chose qui est un petit peu partout sur Instagram, et ben les gens vont cliquer là-dessus, c'est normal. Donc aujourd'hui, moi je vais vous représenter le vote forward parce que j'ai découvert quelque chose qui ne m'a pas plu du tout. Petite gueulante, les gens ne savaient pas d'où venait la paire vainqueur du vote forward, donc c'est-à-dire la Air Max 97 One Sean Wotherspoon, donc créateur et propriétaire du magasin Round 2, des magasins Round 2. Yes. Donc, dans cette vidéo, moi je vais donner mon avis. Donc, l'année dernière, Air Max Month 2017, je vois le vote forward qui sort. Je fais, waouh, stylé! On va pouvoir choisir la paire qu'on veut. Et ça, c'est cool. J'ai regardé. Et je t'avoue que j'étais un peu sous le choc parce que bah, c'était des paires ultra stylées. Donc, je me suis un peu attardé là-dessus. Et moi, à l'époque, petit Ruby que j'étais, je me suis arrêté sur cette paire. La Alexandra Hackett, celle de Alexandra Hackett aka Mini Swoosh. Cette paire m'avait fait grave kiffer, le mélange de toutes les Air Max, franchement il n'y avait rien de mieux pour un Air Max Day. Et au final elle n'était même pas dans le top 5. Bref, pendant 30 jours j'ai voté, enfin 30 jours il me semble, c'était peut-être un peu moins, peut-être 25-26 jours, un truc comme ça. J'ai voté tous les jours pour cette paire et elle n'était même pas dans le top 5. J'avais un petit peu le seum. Je me suis attardé sur les créateurs aussi de cette édition. Donc franchement je vais vous parler des deux. Je vais vous parler franchement des deux paires qui sont ressorties pour moi. Donc celle-ci, celle où j'ai voté, celle d'Anthony Lebedev auquel j'avais eu un gros coup de cœur aussi. Et bien évidemment je vais vous reparler de la Sean Wotherspoon. Celle qui est vainqueur, bien évidemment. Je vous représenterai, je vais vous montrer vite fait là, tous les modèles qu'il y a. Et hop là, vite fait, magie du montage. Donc on est d'accord, il y en a qui sont complètement dégueulasses. Mais à l'époque, ben, j'ai regardé, etc. Donc j'ai fait mon choix comme je vous l'ai dit. Et j'avais vu aussi la Sean Wotherspoon et là je m'étais dit mais c'est quoi ça? Enfin les mecs, ayez un peu d'originalité. Enfin genre c'est pas parce que tu mélanges une 97 et une Air Max One que t'as une belle paire. On est d'accord que sur ce mock-up, elle est dégueulasse. Vraiment elle est vraiment pas belle. Le vert là est vraiment dégueu. La semelle est vraiment pas belle. Non, je suis désolé, non, ça faisait pas, j'ai pas du tout aimé celle-ci. Et quand j'ai vu les résultats, j'ai vu que c'était elle la première, la vainqueur. J'ai bugué de fou, j'ai fait quoi? Et donc du coup, je me suis attardé sur la paire et je me suis attardé sur le mec qui l'avait créé parce que je me suis dit, vas-y, le mec qui a créé cette paire là, c'est obligé, ça peut-être un influenceur, un mec qui a beaucoup de monde qui le suit derrière. Donc j'ai regardé, j'ai tapé Sean Wotherspoon et puis j'ai vu le mec il avait pas tellement d'influence que ça. En fait, le mec avait bien buzzé grâce à Round 2. Il avait mis des bornes pour qu'on vote pour sa paire dans ses magasins, donc je pense que ça rajoute un petit truc. Je t'avoue que j'étais dégoûté, j'étais vraiment dégoûté. Puis courant 2017, nous avons vu des petites photos parce que du coup je me suis abonné à Sean Wotherspoon, voilà, je me suis intéressé à lui parce que bah, enfin le vintage, moi c'est quelque chose que j'aime énormément, moi je suis un gros flipper, sa mère. D'ailleurs, pendant que j'y pense, je vous mets le lien dans la description, tous ceux qui cherchent une friperie en ligne. Je vous propose Tony la fripe, grosse friperie en ligne, il drop très souvent, allez le voir, c'est le frérot, on l'embrasse très fort, yes. Parenthèse fermée sur le vintage, j'ai vu les photos que Sean Wotherspoon leakait sur sa paire
et j'avoue quand j'ai vu les vraies couleurs, parce que sur un mock-up comme ça c'est vraiment pas beau, et j'ai vu les photos, le jaune qui avait été rajouté, le vert très assombri, etc. Et je me suis dit ouais quand même elle a un truc quoi. Je me suis pas plus attardé là-dessus, etc. Et quand Nike a commencé sa com dessus, on a vu des photos officielles, etc. qu'il y avait pas mal d'accessoires dessus et que la distribution de cette paire était plutôt cool. Le fait que Sean Wotherspoon ait son petit camion, c'était vers novembre-octobre il me semble, 2017, où il a fait un drop à Undefeated, il a fait des petits drops un petit peu partout par là. Je me souviens l'avoir vu dans sa story, il était retourné à Virginia, une ville aux États-Unis où le premier Round 2 a été ouvert, et il a posé dans toute la ville des boîtes de sa paire et il disait aux gens allez-y, elle est pour vous, allez la chercher. Bref, il y a eu une grosse com autour de celle-là et on l'a vu partout. Enfin, on arrive au Air Max Mons 2018, la paire est sur l'application Sneakers et je me dis vas-y, je vais tenter de la prendre parce que c'est quand même une belle paire. C'est la paire de la... Enfin, c'est une des... Elle va être dans le top 3 je pense, de top 3, top 5 des paires de cette année. Remarque qu'il y a du gros qui arrive quand même. Et du coup bah je me suis dit vas-y, je vais tenter, mais j'étais pas à fond dessus. Je sais qu'il y en avait qui étaient vraiment à donf dessus, ils ont fait des centaines de raffles avec des comptes différents, ils ont utilisé tous les membres de leur famille, etc. Et je sais qu'il y en a qui n'ont rien eu. Moi j'ai dû faire à peu près 4-5 raffles online. J'en ai repost une sur mon compte Instagram. Donc enfin franchement j'ai vraiment rien fait quasi. J'ai tout misé en fait sur le drop Nike sur l'application. Donc le matin je me suis levé, elle sortait à 9 h le samedi. J'ai mis une entrée, petit clin d'œil à Flub qui avait fait 2 entrées et qui n'a rien eu, yes. Et du coup j'ai cliqué la paire sur l'application Nike Sneakers. Du coup la boîte est là, je l'ai reçue, donc je l'ai déjà portée parce que comme je vous ai dit dans cette vidéo je vais donner mon avis sur la paire. Je vais donner mon avis sur la paire après que là je viens de vous donner mon avis sur le VOD Forward qui est pour moi une expérience à refaire chez Nike. Franchement c'était vraiment génial et là on voit avec Paris on Air, avec Nike on Air que ils refont ça mais dans des villes différentes pour l'année prochaine et franchement ça c'est cool, ils donnent l'opportunité à des créateurs et ça c'est parfait, c'est parfait. J'ai déjà porté la paire. J'ai mis des photos sur mon Instagram, vous pouvez aller voir, c'est plutôt sympa. Donc vous l'avez déjà vu plein de fois, donc je vais pas vous refaire de plan là-dessus. Je vous montre juste la paire. Oh merde, je me suis fait niquer. Oh merde. Bah, j'ai commandé une 97 One quoi. Ah merde, putain le seum. La paire est ici, je l'ai en main. Elle a été portée car je la rock, oui, je suis pas un bâtard. J'ai reçu la paire, elle était folle. J'ai ouvert le paquet, j'ai fait ouais, ok, c'est une putain de paire, ok. J'ai fait, le mec a fait son taf. Je la regarde dans la collection parce que elle est cool, très cool. Elle est pas si compliquée que ça à porter. Vraiment elle n'est pas si compliquée que ça. Il y a tellement de couleurs dessus que en fait toutes les couleurs qu'il y a dessus, tu peux les matcher après sur ton outfit. Et donc ça c'est cool. Je reste quand même dégoûté que ce soit Wotherspoon qui ait gagné. Je voulais que ce soit Alexandra Hackett, aka Min Swoosh, parce que cette paire était folle. J'ai vraiment kiffé. Vous allez me dire ouais mais mec t'es fou, enfin il y a du rose dessus. Et bah non, parce qu'elle avait prévu 3 paires de lacets et en fait c'est vrai que sa paire elle était vraiment basée sur la couleur des lacets. Tu mettais la couleur de lacet que tu voulais et ça changeait toute la paire. Après j'aurais pas été dégoûté aussi si c'était Artemi le BDF. J'aurais gagné, j'aurais kiffé aussi parce que c'est du coup une hybride de 97 et de Vapor Max, donc il y en a qui sont sortis, mais là c'était vraiment travaillé. Il y avait une sorte de zip sur le dessus, une languette complètement différente, et le fait que, vous savez, il y a un petit truc sur la 97, en gros, vous voyez cette partie là, il l'avait faite transparente, et en fait il mettait un lot de plusieurs semelles dans la box, et en fait tu pouvais changer du coup la semelle à l'intérieur, donc là c'est présenté avec du rouge, mais il y avait aussi du jaune. Tu changeais la sole à l'intérieur, ça se voyait avec la bulle d'air transparente et franchement ça je trouvais ça ultra cool. Et l'hybride est réussi. Sur ce modèle là l'hybride est réussi alors que l'hybride 97 Vapor Max qu'ils ont fait, elle est vraiment dégueulasse. Le devant de la 97 il ressort trop par rapport à la semelle Vapor Max, franchement j'aime pas du tout. J'ai donné mon avis. N'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire, ne me criez pas dessus, je sais, j'ai eu la chance d'avoir cette paire.
Et je la rock, ne vous inquiétez pas, je vais pas la revendre à 500 balles. Je vais la rock parce que je la kiffe, vraiment je la kiffe, j'aime bien la porter. Avec un petit outfit trouvé en friperie, franchement c'est parfait. C'est parfait. Je vous dis à la prochaine, je fais un petit aparté, petit programme sur ma chaîne, il va y avoir de la musique et de la sneakers. Et des délires. Et peut-être d'autres trucs. Mais surtout musique, surtout sneakers. Je prépare tout ça. Restez connectés. Je vous dis à la prochaine. C'était Ruby. Salut. Ah, je sais pas faire de clin d'œil. Oh, c'est bête ça.